Monde sur Radio J, le principal titre de cette matinée, évidemment, ce sont ces attaques israéliennes en Iran contre les installations nucléaires iraniennes, contre les gardiens de la révolution. Et pour en parler ce matin, une voix importante, une voix qui compte, celle de Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi, qui a dû quitter justement l'Iran à contre-cœur. Mona, elle est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi, comme beaucoup d'entre nous. Vous avez suivi ce qui se passe un petit peu, hein, Mona, depuis 3 heures du matin désormais, ces frappes israéliennes en Iran. Alors votre réaction, justement, comment vous regardez les choses? Quel est votre regard? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous êtes inquiète? Alors, il est trop tôt pour réagir à chaud parce que effectivement, j'ai passé la nuit à suivre les événements. Maintenant, des premières informations qu'on a, c'est quand même énormément de hauts dignitaires de la République islamique qui ont été éliminés cette nuit, dont le bras droit même de Khamenei, mais également le commandant en chef de tout le corps des gardiens de la révolution islamique. Donc, il y a eu énormément de frappes ciblées pour éliminer les grosses têtes. Il y aurait également des frappes contre une des installations nucléaires, très certainement également des frappes qui ont touché les stocks de missiles et d'armes du régime. Donc, pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer, en tout cas sur le nombre de victimes, où est-ce qu'on en est, puisque les gens se réveillent. Pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles d'Iraniens sur place. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, il y a la peur, il y a la panique. Il y a aussi des messages de joie en apprenant que les plus grosses têtes ont été éliminées. Donc, les sentiments sont mitigés. Sont entre deux, en fait, parce qu'il y a forcément la peur de dire que, en plus, Khamenei a annoncé la guerre. Donc, il a envoyé un message de menace très clair à Israël en disant qu'ils allaient riposter très durement à ce qui s'est passé cette nuit. Donc forcément, on sait que très certainement... ça a commencé d'ailleurs. Voilà, ça ne m'étonne pas. L'Iran qui a lancé une centaine de drones sur Israël en ce moment même. Voilà, donc on sait qu'on est parti pour une guerre. Maintenant, il y a énormément de leaders de rue, énormément de célébrités qui sont en train de poster des messages pour dire au peuple iranien ça fait 46 ans que ce régime est en train de détruire notre pays. À nous maintenant de prendre notre destin en main et de retourner à la rue. Parce que contrairement à 2022 où on est sorti dans la rue, ou en 2019 ou toutes les années précédentes où on s'est fait massacrer avec un silence assourdissant du monde, il y a quand même une énorme fenêtre de tir qui s'offre à nous maintenant parce que le régime est plus affaibli que jamais. Israël a éliminé tous les proxys terroristes arabes de la République islamique et aujourd'hui c'est la République islamique qui est touchée en son cœur. Donc c'est aussi une fenêtre de tir incroyable pour nous, pour reprendre notre destin en main et faire tomber ce régime terroriste et débarrasser la région de Khamenei. C'est évidemment l'occasion. Est-ce que vous, justement, Mona, vous allez organiser quelque chose ici en France, à Paris? Est-ce que vous prévoyez là dans les prochaines heures peut-être un rassemblement? Alors, pas pour l'heure. Là, déjà, on digère un peu les informations, on cherche à comprendre tout ce qui est en train de se passer. En plus, comme c'est une dictature, les informations sont filtrées. Ils essayent de faire en sorte qu'on en sache le moins possible. Donc, on essaye déjà de savoir où est-ce qu'on en est, de réfléchir à quelles actions on va pouvoir mener pour être la voix du peuple iranien. Et surtout, je pense que je suis partie pour une belle tournée de médias pour aller alerter partout et surtout ne pas laisser l'opportunité à d'autres de dévoyer notre révolution et de porter un message qui n'est pas celui du peuple iranien. Eh bien, merci beaucoup, Mona Jafarian, cofondatrice du mouvement Femmes Azadi. Merci d'avoir réagi ce matin sur Radio J. On continuera évidemment à vous suivre, à voir ce que vous faites aussi sur le terrain, si on peut vous soutenir également, nous, en France, à notre petit niveau. Merci infiniment, Mona. Vous restez avec nous dans quelques instants. Toute l'information avec Eva Soto. Et juste après, nous serons avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24, mais aussi sur LCI, qui nous dira aussi ce qu'il en pense, son regard sur l'actualité. À tout à l'heure.